peu de monde ce soir. Hein. C'est pas rempli. On attendait les 1600 personnes. Ouais, bah, à mon avis, ça va continuer un peu à se remplir. Ouais. Donc, je vois le régisseur. Ok, mesdames et Il mademoiselles. reste une minute. Attention. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue sur les hauteurs de Liège pour la rencontre qui va opposer Liège Basket à Spurs Courtrai. Avec à mes côtés pour présenter ce match, le très élégant coach Mac Fly. Bonsoir Mac. Bonsoir Mike, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, merci. Un vrai plaisir de te retrouver pour commenter ce match. Hein. Ça faisait longtemps, hein? Ça faisait longtemps. Tu auras plaisir de revenir au Country Hall. Oui, en plus de ça, un Country Hall qui va être bien garni. On nous annonce plus ou moins 1500 personnes aujourd'hui. Ça reste un plaisir, un match de basket avec du monde. Après, 5 matchs à l'extérieur de Liège. Ici, le 6e à domicile contre une équipe de Courtrai qui ont déjà affronté 2 fois. Hein. Ils ont rencontré 2 fois Courtrai en Coupe de Belgique en aller-retour où ils ont été faire match nul à Courtrai et la semaine d'après ils ont remporté le match ici après prolongation 2 points. Donc 2 équipes qui sont logiquement qui sont un peu à armes égales. Maintenant Liège n'était pas dans la même configuration. Hein. Ah, il y a pas mal de blessés. C'est la bonne nouvelle aussi. Hein. Liège vient de récupérer cette semaine Angel Rodriguez. Malheureusement, pour remplacer Manu Lecomte qui est blessé pour toute la saison. Ouais, ça c'est vraiment une grosse perte. Hein. Manu, on aime tellement le voir sur les parquets. On a eu beaucoup de chance de le voir ici sur les hauteurs de Liège. Il nous a régalé les 4-5 mois qu'il a joué ici. Et on lui souhaite vraiment un bon rétablissement parce que voilà, c'est quelqu'un même pour l'équipe nationale, hein, on en a besoin. Et voilà, c'est un joueur qui mérite d'être connu, qui a vraiment un gros talent basket. C'est clair. Manu, si tu nous écoutes, on te souhaite le meilleur pour la suite. Tout à fait. J'aurais bien voulu voir ce combo quand même. Manu Lecomte, Rodriguez, ça aurait pu être. C'est un joli jeu de boss. Hein. Tout à fait, on essaye déjà directement. Et alors l'autre bonne nouvelle, c'est la force, hein, Jamal Higgins, hein, qui récupère le vrai poste 5 de la raquette. Donc je pense que ils vont quand même ils sont un peu plus armés que. Jamal Higgins, c'est vraiment un joueur dominant. Il fait du show, il a énormément de caractère. Il pèse dans le game. Donc on a hâte de le voir aujourd'hui, après quelques mois d'absence aussi, qui a souffert d'une blessure aussi, qu'il a laissé hors des terrains pendant 3-4 mois. Ça va être intéressant. Alors qui dit 2 arrivées, on a aussi un départ. Du côté de Liège, c'est Idowu. Voilà, qui fait un peu les frais du retour de Jamal Higgins. C'est la vie professionnelle, hein. C'est comme ça, voilà. Je pense que voilà, c'est pas évident, des choix doivent être faits, mais ça voilà, on laisse le staff sportif s'occuper de ça. Tout à fait. Alors pour revenir au match de ce soir, Mac, c'est quand même un match important pour le top 5. Ils sont 5 équipes à se battre pour la 5e place. Donc fatalement, il y a Liège Basket et Courtrai ce soir. 6 victoires, 4 défaites pour ces 2 équipes-là. Le Brussels aussi qui a le même bilan. Et Kangaroos et le Spirou qui sont juste à 5, bilan équilibré. On va dire Courtrai, objectivement, je ne m'y attendais pas du tout. C'est la bonne surprise. C'est la bonne surprise. C'est la bonne surprise parce que voilà, une équipe montante, c'est leur première année en Division 1. Maintenant, ça n'a plus rien à voir avec l'équipe de Division 2. Bien sûr, mais voilà, ça reste la bonne surprise. Maintenant, Malines reste une très bonne saison. Ça reste top à Malines avec un joueur qui était à Liège Basket l'année passée, hein, notre Van Den Eyde, Honor aussi. Spirou, ça reste quand même une équipe qui reste la même que l'année passée, sensiblement pareil, avec, sans dire de bêtises, le renfort de joueurs américains. Et Liège Basket, avec l'équipe qu'ils ont, c'est, je vais dire, le minimum syndical. Oui, c'est clair. Je dois absolument jouer pour moi le top 4, top 5, parce que sur papier, en tout cas, ils ont vraiment une équipe avec des joueurs dominants. En tout cas, moi, ce qui me plaît, en tout cas, sur cette première partie de saison, c'est que malgré les absents, ils ont quand même gagné des matchs, ils sont quand même battus pour rester dans ce bon peloton. Mais j'ai trouvé ça très surprenant parce qu'ils ont fait quelques déplacements très compliqués. Ils ont gagné Limbourg à domicile avec une équipe qui avait beaucoup de blessés. Ils ont fait énormément de belles choses, donc on a hâte de les voir au complet. Et n'oublie pas qu'ils reviennent d'un voyage en Estonie où ils ont été gagnés à Keila, 92-96. Première victoire à l'extérieur, un money time très très tendu, avec un match haché, avec pas mal de fautes, et finalement Liège s'en sort bien au lancer franc. Et voilà. Donc, un match offensif en tout cas. Très offensif. Mais Liège est une équipe offensive. Hein. Il y a quand même pas mal de joueurs ici, on va dans le starting 5, pas mal de joueurs qui savent mettre la balle dedans. Oui, avec un point de mire du côté de Courtrai, on va regarder de près Jaden Garner qui est à une moyenne de 17 points. Avec son acolyte Devandre Perry qui est à 15,3.
Du côté de Liège, c'est vraiment Avalon Junior pour l'instant qui est vraiment le leader offensif de cette équipe avec 18,5. Un très gros catch and shoot, Avalon. Je trouve qu'il a vraiment bonifié, il a monté d'un cran par rapport à la saison passée. Et si je ne me trompe pas, Mali, il sort un match 5 étoiles. Hein. Il était partout dans les stats, au dunk, au shot. Il avait vraiment fait une prestation pleine. Et ici, on le sent vraiment à l'aise dans ce début de saison. On va voir s'il va être à l'aise aujourd'hui, mon Mac. Allez, bon match tout le monde. Bon match. On se retrouve au premier panier. Bah, ça a été rapide. Voilà. Hein. Et ben voilà, rapide. 2 points du numéro 27, Sin Poutelet. Assist de Kevin. Alors. Courtrai, une équipe assez offensive avec une moyenne de 80 points marqués. Tandis que Liège, c'est 73,5 de moyenne. Ce sont les équipes bien concentrées directement ici. Ouais. Voilà. Ça fait le maestro. Ouais, c'est vraiment. On a hâte de le voir sur le terrain là. Ouais. Avec la main gauche de Notterman qui fait une petite tranche. On va chercher le post-up là, le mismatch, hein, c'est sûr, hein, ça c'est 2 points, hein, c'est sûr, mismatch. Pas d'être défensif, si on ne fronte pas, c'est difficile. Hein. C'est ça aussi le point faible, on va dire, avec un meneur de petite taille, on va dire. Hein. Le mismatch est directement de mise. Hein. Tout à fait. Et c'est déjà 2 points pour Jadon Garner, celui que j'avais dit de faire attention. Qui commence bien le match. Hein. Voilà, perte de balle. Attention, un peu brouillon du côté de Liège pour l'instant. On va chercher avec du culot. Facile. Ouais, c'était un bon shot. N'en profite pas. Rebond de chez John Junior. Mais on voit qu'on ne se tracasse pas trop chez Liège. On va laisser venir le match. Oui, je pense que c'est un peu tôt pour se tracasser, Mac. Voilà, post-up ici de Bram. On regarde dans le post-up, il a une domination physique, clairement. Ouais. 2 points faciles pour la confiance de Bram Bogart. Qui a été utilisé un peu à toutes les sauces. Hein. En ce début de saison, il a dû dépanner en poste 4, poste 3. C'était pas évident. C'est vraiment un gars que tu peux mettre sur le poste 2, 3, 4 facilement. En tout cas, il a un physique agréable. Ouais, il est costaud. Et je pense que les femmes l'aiment bien aussi. Pourquoi si? Alors que c'est de nouveau 2 points pour Courtrai. À mon avis, c'est 3 attaques. Courtrai qui est bien rentré dans le match. Ah non, ils ont raté leur petit shot à 3 points là, mais ils rentrent bien dans le match, très agressif. Hein. Ça se pose pas trop de questions. Alors qu'on joue en périphérie du côté de Liège. On va chercher Angel Rodriguez. Ouais, et là, c'est... il a redescendu son ballon, Mac. On dit toujours chez les grands, éviter de redescendre le ballon. Et on a eu la preuve aujourd'hui avec Tumba. Ouais, et Prizzi qui vient on va dire derrière les rideaux pour lui prendre la balle. Il reste 0,5 secondes. Ah non, un peu plus, voilà. Il corrige. 0,9 secondes, donc ils ont le temps d'armer un shot. Ouais, vraiment un catch and shoot, hein, très rapide ou un alley-oop. C'est 3 dixièmes pour l'alley-oop et au-dessus on peut armer. À mon avis, ça va être un back screen. Ici, on va chercher le système classique. En tout cas, ça va dégoupiller. Ouais, shot rapide, catch and shoot. Ouh, on laisse Bram ouvert comme ça là. Un Courtrai qui va pas être facile à jouer. Hein. Bien en place, très agressif. Très agressif dans le contre. Hein. Voilà, 8-2. Et comme tu disais, hein, Liège Basket qui ne se tracasse pas, mais il est temps un peu. Il n'y a, pas panique sur le lac, mais il faut commencer à... Pas de panique sur le lac, ok, j'accepte aussi ça. On accepte aussi. Oui, hein. on accepte. Je suis bien expert putain de près de Calembourg. Alors, allez, il faut être meilleur dans le contrôle du contre du côté liégeois. Allez, se palier dans la pénétration. Bien joué, ça la passe, la petite pocket passe. Bon shot. Allez, il faut partir un peu plus vite. Et finalement, la Courtrai vient de rater ses 2 shots extérieurs. Qu'est-ce que peut être le passage en zone dans une défense future? Bram se pose 0 questions. 0 sur 2 à Bram. 0 sur 2 pour Bram. Il a pris des bons shots, hein, il a ouais, 9. Par contre, voilà, un peu, pour l'instant, début de match, un peu manque de réussite du côté liégeois. Et on vient donner de lancer encore une fois. Ils ont vraiment du mal à stopper les attaques de Courtrai. Il y a toujours quelque chose de positif. On a vu les 6-7 attaques qui viennent d'arriver maintenant. On a 2 bons shots ouverts qui sont ratés. Ici, ils sont un peu dominés physiquement. Maintenant, j'aimerais bien voir la rentrée d'Aguins avec Tumba. Ça va déjà changer le match. Hein. Et Oli, hein, aussi. Oli 3 fauteuils, oui, bien sûr. Qui à tout moment peut. Il y a une profondeur de bord maintenant hein, à Liège Basket. Il y a du bon monde aujourd'hui. Hein. On peut notamment voir notre ami Thierry Witzel. On lui dit bonjour de loin. Monsieur Witzel. Monsieur Witzel est là. Ok. Bonjour Monsieur Witzel. On a Monsieur Smulders, le bourgmestre d'Awar. Voilà, 2-10. Alors, le choix du coach, soit de remplacement, soit de temps mort peut-être.
pour stopper un peu la On va dynamique de dépendre un Courtrai. peu de cette l'attaque attaque-ci. ici, hein. Ouais, mais bon, maintenant meneur, je n'y crois pas trop. Ça va. Oh là là. Belle bien passe, joué. c'est Ah, le voilà. dunk. Ça va peut-être un peu réveiller le Ça public, va ça. réveiller, bien sûr. Ouais, non, ça c'est top ça. Allez, 2 points de Avalon Junior. On rentre dans une action positive à backdoor. Suivi d'un dunk. Une bonne défense, ça va être compliqué devant Tumba, ça. Kevin, c'est dur à ça. Ouais, tout à fait. Bonne défense de Liège. Il faut concrétiser derrière ça. Finalement la prise de temps mort, de non-temps mort est judicieuse. On se retrouve avec 2 lancers francs. S'il met les 2, on est à 6-10. Pas de panique. Oui, Angel Rodriguez, c'est un routinier du coup franc. Hein. Là, on part sur un 2 sur 2 là. On partirait bien sur un 2 sur 2. Et bien une salle remplie, Mac. Alors, silence dans la salle. Le premier est raté. Il est raté. Espérons qu'il corrige pour le deuxième. 0 sur 2. 0 sur 2, Mac, t'étais parti sur un 2-2. Ouais, c'était pas sur 2 sur 2, c'est pas voilà, après c'est aussi le manque de rythme aussi peut-être là qui fait. Oui, oui, voilà, il faut lui laisser du temps. Hein. C'est un diesel. Hein. Ah, ça cherche les options, ça joue à basket assez simple. Hein. Oui. Alors, shot extérieur encore une fois raté. Est-ce que la zone, voilà sur un moment, Angel bien vu la passe. Ouh, c'était un peu casse-croûte, mais c'est C'est pas pas mal. académique, on l'accepte. Hein. Et voilà, il y a qui recolle dans le match, qui reste vraiment au contact maintenant. Et là, on peut dire que voilà, là, il va y avoir un match. On a vu qu'on triche beaucoup sur le poste 5 ici. Le 27. Oh, interception. Là, ça va partir. Ça va partir. Oula, Moussa, qu'est-ce qu'il fait Moussa, Moussa? de contre Mais pourquoi pas Moussa? Ça a été peut-être un peu égoïste là. Ouais, Je il pense cherchait qu'il y a peut-être une un peu la possibilité de faute. fermer. Et là, on se retrouve en 3 contre 1, ça chipote pas. Mais il y a Kevin, Kevin. Hein. c'est vraiment compliqué de marquer sur Kevin. Il y a Ouais, rien à faire. il fait vraiment une C'est super vraiment saison. difficile. Il est quand même à 10 points de moyenne cette année, pour l'instant. Bien, allez, bien joué. Bien joué, il a vu. Il a joué de Rodriguez surtout. Hein. Peut-être être sur la passe un petit peu avant, mais voilà, on accepte. Pour revenir à Kevin, il fait une super saison. Kevin, il sait très bien ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Il reste dans son rôle. Voilà ce que je voulais voir. Higgins qui va rentrer à la place de... Pour Moussa, peut-être. À mon avis, c'est Moussa. Ou Et là, tu vas peut-être- déjà avoir plus de points. Ouais, Ouais. c'est Moussa. Avec Liège qui commence très grand. On a quand même Avalon qui est à l'aile, Bram Bogart, Jamel et Kevin. Et Angel Rodriguez qui fait office de bébé. Quoi, Il faut office de bébé. Mais de bébé prodige, on sait ce qu'il peut faire tout à fait. avec la balle. Ça reste quand même un joueur ultra talentueux. c'est uniquement pour le clin d'œil, hein, mon Mac. J'avais compris. Je ne sais pas. Comme tu sors d'une semaine où tu étais aveugle. Oui. Allez, revenons à nos moutons. 8-10 pour Courtrai. Et on est à la moitié du temps dans ce premier carton. Ouh, le petit crossover sympa. Bien ressorti à 3 points. Mais encore un shot raté extérieur. Maintenant, voilà, je reste dubitatif sur ce genre de play où c'est un pick and roll et les 3 joueurs à l'opposé ne bougent pas. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Je ne vais pas dire que c'est assez simple à défendre. Mais j'aurais peut-être mis un peu plus de mouvement dans le jeu ici. Alors, on va chercher un peu de création avec un pick and roll. Voilà. De nouveau, le pick and roll. Ouais, encore une fois, Kevin qui est là. Hein. Même s'il la touche muraille, pas, c'est la muraille du Congo. Hein. c'est difficile. Voilà, Allez, encore un hop, néo, voilà, c'est facile. Il contrôle le trafic aérien, mon Mac. C'est facile, c'est facile, c'est facile. Pick and roll facile avec Kevin. Hein. Quand c'est comme ça, c'est vraiment. C'est du monstre quand c'est même. vraiment un petit, c'est du petit lait pour lui, hein, c'est cadeau. T'as Hein. réellement 2 postes 5 hein, Ouais. avec Tumba et Higgins. Hein. Avec Higgins qui a quand même un shot mi-distance. Hein. Un petit alors. Un petit shot mi-distance, mais il ne va pas se poser de questions. Hein. Ah, bien concentré là, trop facile dans la contre. Hein. Ah, c'est trop facile. Ah. Et si on voit pour moi, après il faut voir la philosophie du coach. Avalon donne la baseline, n'est pas l'offre de foot en face du joueur, donc automatiquement il y a un espace pour la pénétration. Après chacun a sa philosophie, mais en donnant ça, on donne automatiquement une aide défensive. Peut-être que le coach repose un peu sur ces 2 big men, même s'ils sont battus dans le contrôle aérien. Maintenant ici, voilà, la venue
Brieux-le-Maire et notre ami Combo Breaker. Combo Breaker qui va pas hésiter pour le shot, ça c'est sûr et certain. Et Brieux qui va amener un peu de stabilité dans la main, un peu moins créatif, mais Brieux qui sort encore un très bon début de saison. Oui, mais il revient de blessure. Il n'a pas joué en Estonie. Ouais. On l'a préservé pour le championnat. Joueur malin. Bah, Brieux, voilà, c'est un routinier des parquets. Ça fait combien 12, 13 ans qu'il joue maintenant. Enfin, qui est Facilement. Il connaît le game. Hein. Peut-être plus les jambes il y a 20 ans, mais il compense beaucoup pour sa prise basket. Voilà, pocket pass, voilà. Action positive. Side screen, on va chercher une side pour Kevin et puis on a deux lancers. Non, je ne pense pas. Je pense que l'arbitre siffle pour rentrer baseline. Alors système différent là? Non, c'est la même chose. On va chercher encore, bam. Voilà, et on part sur Cram à l'opposé. On part sur un pic, très simple. Ah, là, ils étaient à deux, il y a peut-être une possibilité de donner à Kevin. Avant. Ah, on donne la patate à Kevin 4 secondes. Il va falloir Combo va. On va chercher de lancer. C'est pas mal ça. Action positive. Action positive, on va chercher de lancer. Et si permettrait peut-être à Liège de recoller au squad. On ne connaît pas trop Combo en pénétration, mais voilà. Il est plus habitué à du catch et de shoot. Et lui se retrouve au lancer franc. Alors ça aussi pour un shooter, ça peut... Oh, je mise sur un petit 1 sur 2, Mac. Bah, si, voilà, il est sur les lancers, il fait ses 2 sur 2, ça le met bien directement dans le match. Le premier banc. Le match précédent dans le Money Time, il avait un petit peu tremblé en Estonie. Et ici, retour à la maison. Je pense qu'il a retrouvé sa chaussette. Voilà, plus en confiance là. Voilà. Ça met directement dans le match. 2 sur 2 lancés, moi je peux te dire que le prochain shot, je mets ma petite pièce dessus. Allez, l'égalité parfaite. Voilà, qui défend, ça l'a mis en confiance, il défend, il est bien sur ses jambes là. Voilà, on est en stand defense, on reprend. C'est vraiment très rapproché. Bien joué, défensivement, hein, voilà. 2 sur 2 lancés, concentré défensivement, le stand defense marche bien. Oui, d'accord. Alors est-ce que Liège va passer devant pour la première fois? C'est possible, hein, le match est long. Courtrai avait bien commencé offensivement sur leurs 3-4 premières offenses. Et maintenant, c'est vraiment la défense qui prend le pas des deux côtés du terrain. Voilà, on recevoir. Combo, oh, il a encore voulu pénétrer, Combo. Passe, ouais, un petit shot ouvert, mais voilà. Bien joué, ça mieux. Avec sa main gauche. Son petit stop là pour mettre son défenseur dans le dos. Mais si mes souvenirs sont bons, tu l'as coaché un peu là. Je l'ai coaché 6-7 matchs. Ouais. Il n'avait plus de contrat en D1, donc il est venu chercher un peu de confiance. Et il va chercher son main gauche qui permet tout à fait. à Liège de passer devant. Et on a un Combo, voilà, encore une fois, qui est dans la bonne dynamique. Il joue plus que la saison passée, Combo. Et je pense que cette saison-ci, en tout cas, il est bien meilleur en tout cas sur le terrain. Quoi. Ouais, il fait une bonne saison après. Toujours un petit temps d'adaptation, hein, c'est pas évident. Hein. Et aussi la force de Liège qui garde la majorité de son maillot aussi. Hein. Les automatismes se créent déjà, c'est un peu plus simple. Hein. C'est clair. Là, on est dans le pic, on va chercher Kevin. Difficile cette passe-là pour Là, on va shotter. Hein. Oh, Brieux est chaud. That's money, baby. That's money, baby. Voilà, il est rentré, il met déjà 5 points. C'est finalement Courtrai qui prend un temps mort, mon voilà, Mac. comme quoi. La Courtrai qui vient de stagner un peu. Hein. Ouais, tout à fait. Moi, je pense qu'on est observé dans les gradins, Mike. Oui, on est Pas mal observé. d'amis viennent nous chambrer, là. On va devoir rester concentré pendant tout le match. Hein. Focus, ok, on met nos œillères. Et voilà, on va regarder Isola Dance. Alors que Tumba va laisser sa place du côté liégeois. Ah, Oli Trois-Fontaines va faire son entrée. Et on voit du côté du Courtrai que le coach Beguet n'est pas très content de la manière dont son équipe évolue pour le moment. Alors on voit vraiment que Liège a une profondeur de bord. Regarde maintenant, après quasiment 8 minutes de jeu, Trois-Fontaines va rentrer. La profondeur de bord est quand même beaucoup plus intéressante. Hein. Trois-Fontaines, ça reste un joueur qui va être compliqué à gérer pour Courtrai parce qu'il sait tout faire, Olivier. Il crée son shot, il shot très bien à 3 points, il a une bonne qualité de passe, il sait jouer à pick and roll.
c'est compliqué à défendre. Ouais, Oli qui rentre. Oli qui rentre. Higgins qui commence pas. Higgins qui commence pas dans le 5. Et c'est solide, hein, mon Mac. Le deuxième line-up, il est costaud. Hein. Ouais, bien sûr, c'est ce que je te disais au début de match. Voilà, Liège se doit d'avoir des ambitions assez hautes parce qu'ils ont vraiment un booster plus qu'intéressant pour la division. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, il reste 2 minutes. On va voir ce qu'ils vont faire Courtrai à la sortie de leur temps mort. Hein. Voilà. Un changement tactique peut-être. Hein. Ouais, j'ai vu Bugger en tout cas pas mal harponner ses joueurs. Bon, une réaction de encore nouveau. Une fois, un shot raté. Hein. Tout à fait. Ils ont un problème avec le shot extérieur là. Donc, pourvu que ça dure pour Liège. Hein. Alors que Oli Trois-Fontaines joue sur le 4. Hein. Oli joue sur le 4. Ah, peut-être Brahms. Peut-être Brahms qui va être sur le 4, non? Non, je pense que c'est Oli sur le 4. Ouais. Après, ici, le line-up de Courtrai n'est pas enfin, pas de poste sec vraiment dominant. Mis à part Bruxelles. Mais, au niveau des stats que je regardais un peu à Courtrai, il y a vraiment, allez, je veux dire, 4 gros scoreurs côté de Courtrai. Et quand je fais la différence avec Liège Basket, ben, je vois quand même 7-8 joueurs qui sont entre 4 points de moyenne et 18. Hein. On va chercher un cross-screen inside, on va jouer un peu inside sur Bram. Oli Stunt hein, qui a aidé. Ah, ça, Skyhook, ça c'est à l'ancienne, ça, un petit Skyhook comme ça. Ça, tu sais de quoi on parle, hein, mon Mac. C'était ma marque de fabrique à l'époque. Okay, 16 rebonds. 16-17 points, Mike. Bon, la passe, on va diviser par 2. La passe est difficile. Là, des fois, on cherche un peu la magic pass. Ah, bah, à mon avis, c'est Bram qui va sortir ici, non? Ouais, hein. Et là, il y a un top. Incroyable. Tout à fait, mon Mike. On part sur 2 lancers pour Brieux. 2 sur 2, il est déjà à 5 points. Il a fait une bonne rentrée. Il pourrait déjà être à 7, Mike. Excellent, bien joué, Brieux. 18-14 et 19-14. Non, non, on restera à 18-14, mais il va se faire sur bon, non. Liège qui vient de rater 3 lancers francs à l'air de rien. Ouais. Et Rodriguez. C'est surprenant à ce niveau-là quand même quand c'est on va dire des shotters ou des gars qui s'entraînent un peu tous les jours. Sans jugement bien entendu. Ah, bien joué le backdoor. Ça c'est vrai, voilà. Ça donne de lancer. Ah, ça donne de lancer ou pas? Non, pas encore. C'est pas une mauvaise faute. Hein. C'est une bonne faute. Ouais. Entrée baseline. La prochaine donnera du lancer, Mac. Yes. Alors il annonce Diamond. Est-ce que... Triangle. Tac. Voilà, on va chercher. Voilà, c'est un système assez classique. Hein, je trouve Liège bien plus agressif en défense que début de match. Ouais. Peut-être le temps de se dégourdir un peu les jambes. Alors là, c'est Balaki. Les rêves se concertent quand même. Ouais, tout à fait. Mais il restera que 4 secondes avant le buzzer. On part sur le même système. Voilà, on part sur un backstream et puis Cook qui va choisir un côté, non? Peut-être siffler une petite faute là. Bien joué le rebond. Alors est-ce qu'on va avoir le premier shot extérieur de Courtrai? Il est vraiment tout seul. Oh là là. Pas encore. Raté. Ah, ça oui, c'est juste. Ah. Alors là je suis pas d'accord. Là je suis pas d'accord. Pas dehors à 100%. Non, Brieux va rendre la balle. Ouais. Alors là, moi, chacun fait ce qu'il veut. Je ne la rends pas. Moi, je ne la rends pas. Il n'y a pas de pitié. Je ne vais pas gagner la croquille. Allez, moi je suis pour le fair play. Je ne veux pas gagner la croquille du fair play. Je ne la rends pas. Allez, c'est très bien vu de mon capitaine. Moi je ne la rends pas, il n'y a pas de pitié. J'imagine bien mon Mac. Non, attends, et si on marque ici, c'est de la faute de marquer. Non, j'ai pas. Voilà, la balle ne mange jamais. La balle ne mange jamais, voilà. Allez, Brieux. Bah, bien sûr, on part sur un dunk ici. Oh là là, c'est maladroit, c'est vraiment maladroit. Liège s'en sort bien sur ce coup-là. Il reste 26 secondes. À mon avis. Un dernier play, on va chercher un pick and roll ici. Hein. Je crois qu'ils vont surtout geler la balle au départ. Alors ici, on va partir sur un pick and roll, hein, mon ami. En tout cas, on ne va pas laisser le deuxième shot à Courtrai, ça c'est sûr. Ouais, il gèle la balle et il jouera dans les 7 dernières secondes. Ouais. Et à mon avis, c'est Jamel qui va mettre un ball screen avec Oli qui va s'écarter directement. Oli va libérer. Il se met à l'opposé. Oli a un deuxième écran. Pic de piqueur, non. Difficile ça. Oula, Bribri, où vas-tu? Ah, sur ta main gauche, mais évidemment. Allez, Bribri, rock and roll. Le jour est trop petit. Et là, il montre que le jour est trop petit. Rock and roll. On a déjà 8 points pour notre capitaine. Hein. Ouais, il est là, il fait son match. Hein. Gros caractère. Hein. Brieux, gros caractère.
Il le monte sur le terrain. Il est bien, on le voit, souriant, il prend du plaisir. Ça fait extrêmement plaisir à voir. Si on lui donne sa main gauche, ça va pas aller. Hein. Pénétration main droite, Mike. Pénétration main droite, tire la charrette, main droite, roll main gauche. Incroyable. Et c'est bien joué, hein. C'est smart. Bien joué, Il Brieux. reste 1 seconde 5 à Courtrai pour essayer. Alors là, la faute, s'il y a un joueur qui fait faute, ça va être compliqué. Il n'y a personne qui fait faute. Hein. De nouveau, il rajoute 1 seconde en plus, donc 2 secondes 8. 3 secondes, c'est long. Hein. Ouais, ça va, il va rien se passer, mon Mac. Il va rien se passer. Airball, ouais, voilà. C'est pas lui qui gagnera un autre burger gratuit. Hein. Non, tu vas essayer le shoot à l'instant. Non, c'est pas ce qu'il me faut, moi, les burgers. Non. Tu pars plus pour... Il faudrait plutôt un fruit ou quoi. Exactement. Bon, trêve de plaisanterie, mon Mac, j'adore, mais c'est 20-14 pour Liège. Ils ont bien réagi par rapport à leur début de match. Courtrai n'est pas en réussite, comme tu l'as dit. Pas en réussite au shot, c'est un peu ce qui manque à Courtrai parce que ça met 14 fois en pénétration. Mais dans le shot, c'est un peu plus compliqué. On a vu qu'ils ont raté pas mal de shots ouverts. Voilà, 3 points, 2 points ouverts, c'est peut-être 20-19. Tout à fait. Alors, ils ne sont pas très loin derrière non plus. Hein. Ah, c'est 3 possessions, avoir 2 hors TV avec un 3 points à N1, ça part directement. Le TVA à 21 ou à 6? S'il vous plaît? TVA à 21% ou 6%? Ah, 21 aussi. Je vois que Max va être occupé sur l'instant. Rock'n'roll. Ah. Et donc voilà ici, distribution de t-shirt, mon Mac. Ça va monter jusqu'à nous, mon Mac. Quel time, Mike? On va rester sur un double. Hein. Un double. Allez. On voit vraiment beaucoup de jeunes dans la salle, ça fait vraiment plaisir. Bah, c'est une salle qui est massacre. Alors que nous avons des représentants du BC à l'heure qui demandent des t-shirts. Regardez. Ouais. Ce serait pas des joueurs, ça, Mike. Valentin, son t-shirt. Wow. Mais si on reçoit les stats. Ben oui, on reçoit les stats. Ben voilà, avec Brieux qui est en sortie de banc, MVP là. 3 étoiles, 8 points déjà. Il est bien dans son match. La différence aussi, hein, c'est le pourcentage à 2 points, 70% pour Liège Basket et 41% pour Courtrai hein, pour l'instant. Alors Moussa qui s'enfonce un peu là dans les pélos du post-up. Il va chercher une faute là. Ouais, c'est juste. Ouais, faute avant. Agressif là, Moussa. Alors est-ce qu'on part sur le même système? Alors faute sifflée par, il faut quand même le préciser, par une dame, Madame Mamouni. Toujours un plaisir hein, de voir quand même une femme arbitrée. Une mixité, il faut, je veux dire en plus, ça amène un peu de sérénité, un peu plus de calme. Des fois, on a tendance à s'emballer quand c'est des arbitres, on va dire, masculins et les arbitres féminins, ça amène un peu plus de sérénité, on va dire. Alors il reste 5 secondes avant le shot, est-ce que Moussa l'a vu? Il veut jouer son post-up à Moussa. Ça va à gauche. Hein. Il va chercher 2 fautes, et là il a 2 lancers. Ah, je trouve la décision de l'arbitre dure. Est-ce que ça oriente le fait que... Est-ce que tu penses que les arbitres à domicile sifflent un petit peu différemment ou ils restent quand même assez impartial? J'espère que non. Il ne devrait pas avoir de différence. Mais bon, on connaît le basket. On sait que des fois, la tension, le public, ça peut jouer. Et en parlant d'arbitre, je tiens à saluer notre ami Pierre Gillis qui nous regarde sûrement. Pierre, on te fait un gros coucou. N'oublie pas Pierre, on a fait un petit pari tous les deux. J'ai hâte de te recroiser sur les terrains. Et c'était quoi le pari? Ah, secret, tu verras. Je verrai. Surprise du chef, ouais. Donc Pierre Gilles qui a accompagné Liège en Coupe d'Europe pour le match en Estonie. Hein. Objectivement, Pierre, voilà. Oh, monsieur Vandenbroek, qu'est-ce qu'il siffle? Ah, il dit que Hagen s'est rentré trop tôt. Et Hagen n'a pas l'air. Il y va, ça démonte. C'est du show Hagen, c'est du show Vandenbroek, on le sait bien aussi. Vandenbroek qui est le grand ami de Dario Djerdja. Ils s'entendent pas, je crois qu'il l'a mis dehors, non? Ouais, tout à fait. Djerdja, il faut se le farcir aussi avec. Il sait ce qu'il fait, hein. Je veux dire, voilà, je pense que ça reste un excellent coach, ça reste voilà, quelqu'un qui tactiquement est au-dessus de là. Encore perte de balle, et ça va être un fameux dunk. C'est parti, et allez, hop là. Bon Max, ça c'est super hein, ça. On adore, hein. Il aurait pu être plus agressif encore, je trouve. Encore plus agressif que ça. C'est compliqué là.
Fait du bien, le retour d'Aguins. Hein. On sent qu'il pèse. Hein. Il pèse, c'est du show, c'est athlétique, ça met aider. énormément d'énergie. Alors un shot extérieur, c'est le premier shot extérieur, ben, il était temps. Extérieur, c'est comme de la raquette. Hein. Ouais, mi-distance, ouais. Mid-range. Mid-range shoot. Alors que le score se stabilise toujours avec 6 points d'avance pour Liège Basket. On n'arrive pas à trouver Oli, hein. Là, je pense que c'est une des premières balles qui touche. Je pense qu'à mon avis, Oli doit être ciblé quand même. C'est une des premières balles que lui touche. Alors, ben, je pensais qu'on va chercher le post-up. Il y a encore une faute sifflée dans le post-up. Là, j'ai pas très bien compris. Il faut se confiance à Mme Mamouni. Bien sûr, bien sûr. On peut accepter, pas comprendre. Tout à fait. Alors, on va voir au jeu Angel Rodriguez à la place de Combo. Bah, Combo qui a refusé un shot à 3 points, l'action juste avant. Il a voulu être agressif, pénétrer. Finalement, voilà la bonne option de l'inside. Alors, j'avais dit à Jamel, qu'est-ce qu'il fait? Il n'hésite pas à mi-distance, il shot. Hein. Mais des fois, il ferait mieux d'hésiter un peu. Pas faux. Pas faux. Alors, bonne défense de Lee. Encore une fois, on va chercher le post-up. On demande une upside hein, du côté baseline. Elle est venue. Oh, Madame Mamouni. Bah, elle reste dans sa ligne de conduite. C'est la spécialiste des fautes baseline, à mon avis. Dans sa ligne directive, elle a sifflé exactement la même faute. Donc voilà, on peut dire qu'au niveau de son game plan, bah, c'est ce qu'elle a décidé de siffler et il faut respecter ça. Respectons ça. Ouh là là, la passe est encore approximative. Alors, Oli qui donne un côté encore. Hein. Liège qui est vraiment en réduction d'espace. Ouais, réduction d'espace et qui joue très bien le stunt et qui permet aussi à Oli ne rentre pas bien dans ce match-là. 3 contre 1, ça doit terminer. Oh, Bribri! Oh non! En deux temps. C'est incroyable ça! Ouh, il va être chaud. Il va être chaud. Regardez Bribri. Oh là voilà! Ouh là 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 là! Ça, c'est une action de pied là. Hein. Ouh là 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 là! Brieux! Va falloir que tu m'expliques ça. Hein. Ouh, encore une bonne défense. Là, il était un peu chaud là. Là, il a voulu faire un deuxième bloc. Ah, le Brieux. Je pense qu'il se rappelle les bonnes époques de Pepper, à mon avis. Oh là 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 là, 10 points pour Brieux, non? Ah non, non, ça n'a rien à voir, il est toujours à 8. Il est toujours à 8. Oui, le compte ne compte pas. Le double pump. Double pump. Franchement, pour moi, pour le moment, c'est l'action du match. C'est un double pump de Brieux-le-Maire, suivi d'un 3 points. Magnifique. Je mets en 1, je mets ça, en 2, je mets le dunk de notre ami. En 2, moi je note ton élégance. Hein. Oui, j'ai fait un effort aujourd'hui. Hein. On sent que tu vas sortir ce soir. Ouais, là, ce soir, après le match. Attention les femmes, McFly est là. Il va vous croquer. C'est parti. Alors, on en revient à nos moutons. Légendaire Aguins contre le trafic aérien. Allez, 25-17 pour Liège. Bah, Liège qui fait le show, hein. Liège qui, voilà, dans le post-up. Ça devient costaud à Liège. Ouh là là. Ouh là là. Monsieur Muscle. C'est facile, et là encore une fois. Hein. Allez, 10 points d'écart, Max. C'est le plus gros écart du match, je pense. Ouais. Mais comme je t'avais dit, hein, c'est pas le même match dans le sens où Liège n'a pas la même équipe. Toujours pas en réussite. Courtrai bloque sur le shot extérieur. Liège n'a pas la même équipe et c'est compliqué. Il y a presque 2 sacs de base. Hein. Là, on a Oli qui est sur le banc, on a Kevin, on a Bram, on a Cambo. Truc aussi n'a pas encore joué, Doumbia. Doumbia qui peut rendre des services aussi. Non, pas Doumbia. Ibrahim Doumbia qui peut rendre des services avec énormément d'énergie. Beaucoup d'énergie. Voilà. En défense de Brieux. Et encore une fois, shot extérieur. Il cale vraiment sur le shot extérieur. Allez, il joue vraiment bien défense. Ça me plaît bien. On a vraiment encore une fois des contre-attaques. La petite dingue, un petit lob. On sécurise temps mort. Ouh là là, Christophe Beguin demande temps mort. Plus 12. Et là, ça va être compliqué parce que si Courtrai prend l'eau, il y a beaucoup de temps mort. Il a 6 minutes 50. Oui, ça peut être long. Hein. Ça peut être long. Hein. Ça peut être long. Mais il fait bien de prendre temps mort. Temps mort au remplacement. Chacun à son école. Maintenant, on laisse le choix au coach. Hein. Je pense que c'est très bien ce qu'il fait. Et voilà, il y a 2 écoles ici. Soit qu'on fait un remplacement, soit qu'on fait un temps mort pour casser. Mais là, 6-50, deuxième temps mort. Si Liège continue comme ça, Liège ne va pas prendre de temps mort. Hein. Ça, c'est clair. J'adore le coach américain.
toujours 30 secondes avant d'aller voir Mais est-ce ses qu'on joueurs. lui a dit que c'était pas comme NBA que la Chaque pub du semaine, Burger chaque King, semaine. c'est à la mi-temps. Chaque semaine, je Après le chaque stipule. temps. Il n'a pas encore parlé là. Hein. Il y a l'assistant aussi, hein, l'assistant. Alors j'ai eu l'occasion de parler longuement avec l'assistant En quelle langue? en anglais, En anglais, pas en serbo-croate. pas en serbo-croate, l'assistant qui connaît énormément bien le basket, c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir. Franchement, Liège qui a un gros coaching staff. Alors, on va voir si ton ticket a été pris pour le milieu de terrain. Non, je n'ai pas. Ouais, ça ne m'intéresse pas les burgers. Non? Bah, si, mais. La raison. Non, healthy food. Healthy food. Alors, on repart sur une attaque de Courtrai là. Après le temps mort du coach Boga. Alors, il faut absolument une réaction. Hein. S'il n'y a pas de réaction de Courtrai, ça va être compliqué. Hein. Si finalement, il commence super bien le match et là, ils viennent de bloquer. Ouais, mais tu disais aussi, ils ont bien commencé le match, mais. Ils viennent de mettre 7 points en. J'abuse, mais en 8 minutes. Hein. Ouais, tout à fait. Allez, on va voir s'il va y avoir une réaction. C'est quand même une équipe qui lutte pour la 5e place. Hein. Alors, Oli, ouais, on a un Bioli qui revient sur le terrain. Post-up. Post-up. Oh là là, Kids. C'est plus la même équipe, Mac. Non, tout est difficile. Le démarquage est difficile, le post-up est difficile, il y a tout qui est difficile. Comme tu l'as dit, c'est une équipe très grande en plus. Regarde encore ça, ça va. Là, on partait sur un alley-oop. Ouais. On va voir Tumba, à mon avis, à la place d'Aggins. Ouais, et maintenant, le problème, il ne faut pas avoir non plus trop de confiance et plus respecter l'adversaire et se permettre de rater les petits paniers faciles. Ça va tellement vite à ce niveau-ci. On rate 2 attaques. Courtrai peut-être va trouver la mise. La mire offensivement. Ouais, tout à fait. Et c'est un autre match qui commence. Ouais, je trouve Liège très sérieux pour l'instant, en tout cas, très dans le respect, dans le contrôle du match. Regarde encore, Kevin, il ne contre pas, mais il est timide. Il est timide, ouais. Alors, John, est-ce qu'il va shotter? Oui, hein, il ne va pas hésiter du tout. Hein. Ouais. Alors, moi, je trouve que c'est un bon shot parce que. Tumba est à l'opposé dans le rebond. Tumba est à l'opposé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un connaisseur comme consultant. Hein. On essaye, Mac. Incroyable. Ouais, shot à l'opposé, on a Kevin qui est bien placé pour le rebond et il demande la vidéo là. Alors la vidéo, on n'y a droit qu'une seule fois. Hein. On n'y a droit qu'une seule fois. Demande du VAR. Le souci, c'est qu'ils sont venus à deux l'attraper et je comprends. Je suis certain qu'il va gagner le challenge, Mac. Demande du VAR, et ouais, ils vont voir. Donc on va sortir l'écran 16/9. C'est pas un peu tôt pour sortir le VAR? Bah, si c'est positif, ouais. Maintenant, il faut être sûr de soi. On voit qu'il y a une chance. Il reste 26 minutes de match, quoi. Hein. Ouais, après, voilà. Kevin le sent, c'est un gars qui a de l'expérience, donc il sait ce qu'il dit. Maintenant, voilà. C'est délicat parce qu'on est à droit qu'une fois, on n'est pas au foot. Hein. Oui, mais aux États-Unis, maintenant, ils ont changé aussi leurs règles en NBA. Donc, tu as droit une fois, mais si tu gagnes un challenger. Ah ouais, ok. Si tu perds, tu n'as plus droit. Ok. Ah, ben voilà, ils ont gagné le challenge. Ben voilà, bien vu de Kevin. Hein. Il donne la rentrée ou une faute là alors? Ouais, en tout cas, il n'a pas fait. Parce qu'alors, il doit y avoir faute, voilà. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu. De toute façon, ils avaient rendu la balle à Courtrai. Ça, c'est ouais. une chose. Ils n'ont pas donné la faute. J'ai pas vu de signalétique de l'arbitre. On part sur une rentrée baseline. On part sur une rentrée même sideline normalement. Alors, Oli qui retourne à l'aile. Ce serait bien. J'ai vraiment envie de voir Oli à quelques shots, quelques pénétrations. On voit que tu es amoureux d'Oli. Ouais, j'adore. Oli, j'adore. C'est la classe. Gentleman. Alors, backscreen. On va chercher Oli. Lecture de jeu. Pénétration. Il va jamais forcer Oli. Ouais, non, il lit le jeu. Hein. Il a joué la pénétration. Quel altruisme. Et encore, tu verras dans 2-3 semaines, il sera encore bien meilleur. C'est compliqué à stopper. Regarde le sec de base, objectivement, là, le sec qui est en place, c'est compliqué. Ça reste quand même. Allez, je ne vais pas dire n'importe quel club de D1 aimerait bien avoir un de ces joueurs-là, mais ça reste quand même des joueurs dominants, quoi. Tous, ils savent jouer basket, donc voilà. Non, tu vois vraiment un changement. Un changement en tout cas sur le terrain. Tu vois vraiment que le club essaie de se structurer hors terrain.
Allez, pour le Liégeois, c'est vraiment super. Hein. Bien sûr. Et tu vois quand même le public qui répond présent. Ah, c'est toujours ça, c'est agréable. Le public liégeois est un public de connaisseurs, est un public dur. On donne pas la faute, là on va aller hop. Voilà. Et plus il y aura de victoires, plus il y aura de victoires, plus il y aura du monde et ça va faire effet boule de neige. Effet boule de neige. Hein. Fallait sortir aussi, c'est là. C'est le temps, hein, moi, quand C'est on avec le est temps. en hiver. On va chercher le post-up sur Kevin, c'est difficile. Donc je sais pas qu'il faut pas le faire, mais. Enfin, pocket pass. Ouais, mais c'est encore Toumba, Kena. Ah, il donne la faute, c'est juste. Ouais, c'est pas nécessaire, la faute. Non, mais je pense qu'il abaisse un peu ses bras pour le contre. C'est gentil, quoi. Elle est logique, elle est justifiée. Parce que Bram va jouer en 4, ouais. ou c'est John qui va descendre en 4. Peu importe, ils ont deux physiques. Mais regarde, Hagen sort, t'as quand même encore Toumba, quoi. Oh, ouais. C'est... Voilà. Courtrai qui reste quand même qui reste dans le match, il n'y a quand même que 10 points. 13. Et ils ont Courtrai a marqué 10 points dans le premier carton. Pardon, 14 points. C'est leur 6e point seulement. Ça bloque un peu offensivement. Garner qui rentre. 33-21, on ne peut pas dire que le match est encore plié. Hein. Ouais, Garner qui avait fait une bonne rentrée, hein. Je pense qu'il met 4 points, c'est ça? Qui tenait un peu offensivement l'équipe. On va voir ce que... Oh là là là, ça c'est un shot difficile, ça c'est difficile. Qu'est-ce que tu fais? C'est un joueur qui tourne à 18 points de moyenne, qui est le leader offensif, et aujourd'hui, tu vois bien, il force un peu. Quoi. Ouais, voilà, il faut quand même laisser venir le match. Alors, ce genre de shot, pour moi, quand tu as mis 2-3 grosses actions avant et que tu es bien dans le match, ok. Là, je vois pas la nécessité de le prendre comme et il a envie de marquer. Bien sûr. Après, moi, je reste persuadé, il faut laisser le match venir à soi. Et si le match ne vient jamais à toi, bah tu vas sur le banc. Et là, on part sur un dunk, là, Kevin. Non, ouh là 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 là. Oh là là. C'est la balle qui le guide. Hein. Oh là là là. Ah, mais on a Bram qui est là. On va chercher à Oli. Là, il va shooter Oli. Là, c'est sur ses appuis. Et Kevin encore au rebond. Bien joué. Hein. Ah, on donne la faute. J'aurais laissé l'avantage, moi. Moi, j'aurais rien donné, moi. Au foot, on laisse l'avantage pour ça. Allez, je pense que c'est important, comme tu as signalé, de respecter l'adversaire jusqu'au bout parce qu'il n'y a que 11 points, 12 points. Et je pense que c'est ce que le coach... On a Kevin qui dribble avec des fourchettes. Il dribble avec des fourchettes. Oui, oui, c'est clair. J'aurais dit des baguettes chinoises. Moi. Ouais, il avait une balle magique. On a dunk raté de Jamel. Un shot précipité d'Avlon. Et finalement, ben voilà, on est à la situation où le coach de Liège Basket doit prendre temps mort. Alors là, freeze the shooter. Hein. Freeze the shooter. Ah oui, oui, oui. Ah, il gèle le shooter là. Il prend temps mort juste avant ces deux shots. On va voir si la main chaude. Et s'il marque, il y a 10 points. Il y a 10 points, tout à fait. Voilà, donc il faut rester concentré tout le match. Hein. Peut-être la solution, revoir notre ami Brieux Le Maire qui est bien dans le match là. Uncle Brieux. Il nous a régalé. Hein. Oh, il nous a régalé. Un double contre. Wow, main droite, main gauche sur la planche. Il repart en contre-attaque. Assise à 3 points pour Rodriguez. C'était rock'n'roll. Hein. Ouais, c'était du lourd ça. J'espère qu'on aura l'occasion de le revoir sur les réseaux sociaux. Oh, bien sûr, mais ça c'est l'action du match. Ça c'est l'action du match. Ça va être difficile de faire mieux. Donc tu vois la touch américaine. Hein. Donc maintenant ici, les gens sont installés dans leurs fauteuils et les gens passent avec des plateaux pour acheter du popcorn, acheter des boissons. C'est vraiment la touch combo. Ça apporte un nouvel air frais. On parle de boissons. Oui, on m'a donné les tickets boissons. Évidemment non. Non, on ira réclamer, ça nous tue. Alors c'est Franck Freeze de shooter. On va voir si ça va fonctionner. Asura. Asura pour notre ami Mathieu Cook. C'est Mathieu Cook? Moi je dirais plutôt que c'est Jaden Gardner. Ah oui, pardon, Jaden Gardner. Bien vu mon Mac. C'est moi qui ai des problèmes de vue l'année passée, la semaine passée. Clairement Mac. 1 sur 2. 1 sur 2. Allez. Alors ça part. Voilà, c'est rapide. Hein. On aurait déjà bien joué. La faute là-bas. Pénétration baseline. On va rechercher. Extra passe. Ouais, c'est bien vu. Ouais. Et une prise de catch là. Là, on part sur une prise de catch. Qu'est-ce qui va se passer? Les arbitres ont l'air sûrs d'eux. Ouais, à mon avis, ils vont la siffler à Bram. Hein.
Je suis pas sûr. Ah oui, ouais, là c'est pas grave. Et ben voilà, on donne de lancer. Hein. Tu vois, Liège qui cale. Oui, maintenant ils calment. Bon voilà, ils ont 11 points d'avance aussi. Hein, donc ils peuvent caler 2-3 minutes aussi. Alors on va relancer France. Et le souhait est exaucé. Hein, on va revoir notre capitaine Brieux Lemaire. Hein. Un Brieux qui rentre sur le terrain. Alors en lieu et place de... Bogart peut-être en poste de faute. Ah oui, Bogart. Donc on a un Liège qui part en double distribution là. Avec à la main pour cette attaque. Par contre, qui n'est pas encore passé en zone. Hein. Ouais, maintenant est-ce que tu penses qu'ils vont passer en zone? Physiquement, ça devient compliqué. Peut-être que la zone, voilà, les aider. Ça c'est cadeau ça. Il a bien, ouais, il a bien été chercher. On voit le métier qu'il a. Madame Famouni, elle n'est pas à 2 points sur la baseline. Elle contrôle tout. Elle a genre Famouni. Alors, il avait fait à 0 sur 2 à début du match. Ouais, mais ça va être réglé. Hein. 2 sur 3 matchs. Ça sur 3, il va mettre le deuxième. Tu m'as dit c'est un diesel, c'est ça? C'est un diesel, Mac. Voilà. Un turbo. TDI. Turbo diesel. Injection. 110 chevaux. Voilà, 2 sur 2, c'est parti. Sub, et voilà, on a notre ami Baoli. Combo. Il était un peu discret, hein, il a eu des options qu'il n'a pas mises malheureusement, mais voilà. Mais non, lui il va laisser vraiment venir le match à voilà, lui. Oli est capable à tout moment, en un quart temps d'enflammer, de mettre 10-12 points. Il l'a fait précédemment, il l'a déjà fait et il le refera encore. Il est crédité d'un super match en Estonie. Ouais. On joue bien là sur le ball screen, ça Bonne c'est défense. un Bonne défense. Ouais, tout à fait. Shot Pas difficile, grand ça chose à rentre. dire. Et voilà, nos amis Courtrai qui reviennent à 9 points. 9 points, 3 minutes, c'est long, hein, 3 minutes. Vraiment Avlan qui a envie. Hein. Ah, là, il a bien joué par contre. On n'a pas eu d'espace, fan de shot. Et... Alors, on joue push là, screen. Voilà, on passe over the top. Ah, c'est fort. Ah, bien joué ça. Ça, c'est bien joué. Tu vois qu'il manque un peu de rythme. Hein. Ouais, oui, il y a du métier, mais pour la finition, pour l'instant, tu vois qu'il vient de revenir. Quoi. Donc, on est top d'ici 3-4 semaines. Hein. Oui, j'espère 2. 2. Hors TVA, 3-4. On reste dans le système classique, hein, on va chercher. On revient, on va ramener un ball screen directement. Ah non, la screen. 3 points. Voilà, et là on va chercher. Ah, on hésite pour le shot, pénétration. Et oh là 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 là. C'est 2 points pour qui ça? Pour Rodriguez ou le défenseur? Ça c'est improbable. Hein. Ça c'est improbable. Hein. Incroyable. On a un peu oubliard là. Hein. Ça rebondit un peu sur la tête de tout le monde. C'est magnifique, mec. Incroyable. On a quelques actions sympas. Hein. Eh ouais, marcher, c'est juste. Oui, il ne peut pas se relever. Hein. Quand même brouillon, hein, Courtrai aujourd'hui. Mais c'est brouillon aussi, je pense que c'est dû aussi au fait qu'il en shot extérieur, il n'y a pas de... Également une démodée U14 qui sont avec nous et qui joueront des matchs juste après les shots pour remporter un an de problème de partir, là, il ne passe là. Il est bon aussi. On a du 6 contre 5 là. Rodriguez. Voilà, il ne va pas hésiter. Hein. Ouais, c'est pas son jour pour l'instant. C'est pas un mauvais shot quand même. Hein, on sent qu'il reste agressif dans le shot. Là. Il ne se pose pas trop de questions. Alors, c'est un joueur en pleine confiance, Mac. Ah, ça c'est une bonne faute. Hein. Ah non, une bonne faute, oui et non. Mettre nouveau, tu parlais d'Avlan qui fait un super début de saison. Sans Rodriguez et sans Higgins. Donc ouais, il doit prendre plus de responsabilités. Où il a dû prendre plus de responsabilités parce que numériquement, etc., c'était un peu plus compliqué pour Liège. Maintenant, il y a 2 gros joueurs qui reviennent. Bon, ben voilà, il va falloir réapprendre un peu aussi à redistribuer la balle. Bien sûr. Mais c'est pas toujours évident. Notre ami Junior Atkinson là, qui vient de mettre son premier lancer. Enfin, il avait mis un lancer précédemment ici. On part sur un 2 sur 2. Ah, il y a 6 points, il y a match. 9 points, excuse-moi. 9
9 fois 2 minutes. Il faut absolument que Liège tue le match. De plus 10, ils doivent passer à plus 12, plus 15, plus 14. Plus 8, ils doivent y aller. Rodriguez. Ouais. Passe, super, Voilà, combo, alors. Evan lui va pas. Breaker combo! Yeah, you know baby, you know. Bang bang. Bang, bang, bang. Ah, il fait du bien celui-là. Il fait du bien. Mais il reste dans son match. Hein. Ouais, lui aussi, là, voilà, Il reste dans son match, il est a de la facilement bien en place. confiance. Fait de shot, la réponse, the answer. Ouh là là. Oh, il a quand même touché, là, Ouais, dévié. touché, Ça suffit. Petite Ça claquette de suffit. volet. On voit Avlan Junior dans la Ah, pénétration. là, il s'est pris le mur. Là, il s'est pris un mur. Ah, il est vraiment pas dans son match pour l'instant, Avlan Junior. Hein. Et là, on va terminer sur ouf, pas 0 là. On va peut-être se faire marcher. Attention, Bon, ça vient. enfin, en tout cas, Non. moi, je ne le sifflerai pas. On laisse place à l'offense. 40-30, il reste 1 minute ou facile pour Rodriguez. Est-ce que tu as vu comme il arrive à tout Ouais, avec une fête de partir comme si prenait l'écran, il ne le prend pas. La clé, c'est le changement de rythme. Et là, le changement de position, parce qu'on voit qu'il est cuit. Il va falloir, à mon avis, 2-3 minutes. Alors, ouais, Pipo et Inzaghi des surfaces, là, ne revient plus. Hein. Ah, regarde, Courtrai qui vient de marquer. Ah ouais, On voit encore un temps mort pour... Il est cuit là, il est cuit. Il faut 1 minute. Hein. Là, il lui faut 1 minute. Hein. Alors, C'est un peu le Lionel Messi de Liège, quoi. oui, tout à fait. C'est à quel moment accélérer, à quel moment. Et ça, chercher le ballon d'or. Donc, ça reste quand même top. Allez, Le magicien. laisse-moi regarder Isoladel, s'il te plaît. Le magicien. Alors, est-ce qu'il va le laisser sur le terrain ou va le sortir là? Non, il va le laisser. Hein. Ouais. Ouais, laisse. Ça en a besoin offensivement, mais défensivement. C'est 11 points, hein, Mac. C'est 11 points, Rodriguez. Hein. En fait, t'as l'impression que c'est tellement facile que les 11 points, tu les as pas vus. Alors qu'il y a un shot en contre-attaque, il y a 2 pénétrations, il y a. On avait le même problème, Rodriguez et moi. Je mettais 20 points, personne ne disait. Ouais, comment est-ce que tu les as mis? Comment est-ce qu'on a Voilà, clac, clac, quoi. Hein. C'est 3 and 1. 7 8 coups francs. 3 points par la planche. J'hésite, ça. Un post-up. Non, c'est un couette. Hein, moi. J'ai pas eu le temps à l'étoile, Lyon m'a coupé avant. Allez, 42 secondes, il ne faut pas gâcher, hein, Mac. Hein. Bah, là, il faut absolument une action. Soit t'aller chercher une faute, toi, le shot ouvert. En tout cas, il faut pour moi un shot rapide On va voir pour quel pouvoir système va réavoir la chercher dernière balle. Ah ouais, de toute manière, c'est rentré en zone arrière. Quoi. C'est rentré en zone arrière, 42 secondes. Je pense que Liège va essayer de taper un panier. Et le coach Jean-Pierre qui est friand de petits coups de play comme ça, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Le coach Jean-Pierre. Yes. Jean-Pierre Darmon. Alors, est-ce qu'on voit un système classique? Ouais, ça va Oh, être on va un screen, libérer hein. un bull screen. Hein. Ah ouais, non. On va vraiment chercher. Voilà, ici le problème, je trouve, Pas de regarde shot Mike, rapide. c'est vraiment. Voilà, on Ça, peut c'est pas, pas bien après joué. sortie de tambour, on peut pas avoir une perte de balle. On peut pas avoir une perte de balle. Alors qu'est-ce qu'on joue là? Un dernier play? De toute façon, tu n'as pas le choix. Hein. Ah, moi, j'aurais pas été chercher un boost-up. Hein. Oh, il faut chercher Ils comme sont ça. là, hein, Mac, hein, 42-35, 7 points. Je serais allé jusqu'au bout de la possession quand même. Là, ici, on laisse la possibilité à Liège de prendre un shot. Voilà, c'est. Le momentum a un peu changé hein, dans cette deuxième partie de carton. Bah, Courtrai qui a été un peu discret. Ah, il faut voir s'il va marquer. Allez, 42-35, ils ont mal géré. On Hein. a pris un qui est ouvert, on prend un shot compliqué. Est-ce que c'est la fatigue? Possible. Peut-être. De toute façon, ils ont un banc, je ne m'inquiète pas pour ça, ils ont un banc. Maintenant, voilà, on a laissé un peu Courtrai reprendre la main un peu dans le match, il n'y a que 7 points. Et on verra, hein, ça va être une deuxième mi-temps passionnante, mais avant tout ça, on va aller un peu se désaltérer à Mac. Hein. Yes. Allez, on nous laisse dans 15 minutes. Un petit quart d'heure. Dans un petit quart d'heure, on sera là, Mac. Ça marche à tout de Tantôt. suite. Numéro 987 et 997. Vous êtes attendus ici. Si vous marquez du milieu du terrain, vous partez avec un an de burger chez Burger King. Ah, voilà le numéro 987.
Basket, on peut l'applaudir. Alors Steve, un hamburger. On ne peut pas dépasser la ligne du milieu. On fait du bruit pour Steve. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Et non, les burgers ne seront pas gagnés ce soir, mais ce n'est pas grave. Vous pourrez tenter votre chance au prochain match. Je vous demande d'applaudir chaleureusement la relève, les futurs joueurs peut-être de notre division, les U14 ce soir. Vous avez pu voir Steve Vanna tout à l'heure qui a tenté sa chance au milieu du terrain, qui est venu supporter Liège Basket ce soir. Il n'était pas seul puisqu'il y a Chris Lorenzo aussi. Il y a aussi ils sont ici avec nous ce soir. Et on peut quand même aussi applaudir la relève Nord U14 ce soir. Faites un maximum de bruit pour eux s'il vous plaît.
rappelle, nos prochaines rencontres à domicile, ce sera le lundi 11 décembre en match retour de Coupe de Belgique. Liège Basket s'est opposé à l'équipe de Louvain et nous jouerons également la même semaine, mercredi 13 décembre à 20 h en Coupe d'Europe face à Valmeria. N'hésitez pas à réserver vos tickets sur ticketnet.be ou encore sur le site liegebasket.be. Les supporters, on vous invite à rejoindre vos places dans une minute, début de la deuxième mi-temps. Et voilà, donc voilà pour la deuxième mi-temps du match. Liège Basket contre Courtrai. Mon match sur le score de 42-35. Un petit point sur les stats, Mac. 66% de réussite à 2 points pour Liège, 47 du côté de Courtrai. On a Brieux qui rentre bien dans le match et puis finalement c'est notre ami Rodriguez qui le suit avec 11 points. Voilà, Liège qui reste dans le match. Ah, ça a peut-être lancé Avalon Junior, ça, un petit 2 points. Allez, ça fait du bien directement pour Liège de remettre la balle dans l'anneau. On va voir un peu aussi comment Courtrai va évoluer. Maintenant, ils sont en dessus, ils vont devoir absolument avoir une réaction, sinon ça va être compliqué pour eux. On part sur les shots difficiles là. Et qui reste pas très adroit à 3 points toujours, mais voilà, on est bien placé pour le rebond. Atkinson qui on sera au coup pour coup. Alors, on espère avoir une première mi-temps aussi avec pas mal d'émotions, hein, des dunks, des contres, c'est un peu tout ce qu'on a envie de voir là. Malheureusement pour nous, Brieux est sur le banc pour tout ça. Petit contrôle du pied. Et on part sur les 14 secondes là, on va les 14. Encore une fois, système basique là. On va chercher Bram à mon avis. Backscreen et puis. Voilà. Et on va chercher Bram à 3 points. Voilà, on le sait, c'est vraiment un système classique. Je comprends pas comment on se fait. Voilà, ça c'est des jeux de la contre-attaque. Et voilà, Courtrai qui rentre bien là. Tout à fait. Voilà, ça annonce la couleur. Courtrai va pas se laisser faire aussi facilement. C'est clair. Tu parlais de beau monde de la salle, Mac. J'ai pu voir le coach Louvain, Eddie Castés de la salle. Eddie Castés, tout simplement parce que Liège va aller à Louvain la semaine prochaine. Eddie Castés, voilà, Bram à 3 points, qui reste un passionné. Bram, lui aussi aujourd'hui. On a eu Rodriguez à 3 points, on a eu Combo, Tony. Et finalement, les autres, ça bloque un peu. Courtrai qui reste, je trouve fort statique quand même dans la manière de jouer. C'est beaucoup d'isolation, je trouve. Des shots compliqués là. Kevin Ourbon, on va pas dribbler cette fois-ci, on va donner la balle au meneur. Oh, bah, passe. Oh, c'était un peu comme avec Haggins la première mi-temps. Ouais, c'est des petits paniers faciles là, on peut pas se permettre de rater ça. Et ça va tellement vite de l'autre côté, on donne 2 lancers francs. Et ça va permettre peut-être à Courtrai de revenir à 3 longueurs. C'est comme j'ai dit précédemment, moi j'ai du mal avec ça. Plus 10, il faut tuer le match. Plus 12, plus 14, plus 15. C'est le problème, quand tu prends aussi des points facilement d'avance, la concentration, la petite il faut rester focus. Enfin, après, ça reste des professionnels. Ça, c'est peut-être pas aussi évident quand tu es acteur. Bien sûr que spectateur. Ou que commentateur. Ou commentateur, tout à fait. Vous étiez très plat, mais ça rentre pour notre ami on prend tout, Gardner. Finalement, des points qui sont un peu répartis chez tout le monde à Courtrai. 4, 6, 7 points un peu chez tout le monde. Ben voilà, ils reviennent à 3 points. Une possession. Voilà. Quasiment tout refaire pour Liège Basket. Mais tu sens qu'ils ont quand même la main mise sur le match pour l'instant. Mais il ne faut pas jouer. Il y a la main mise, mais il faut tuer la bête. Hein.
Il faut essayer de tuer la bête, Mac. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il a remis à Gitz. Hein. Ouf, oh là là, coup de tonnerre là. Oh, et il Oh va là là. remettre ça. Elle va mettre technique ou pas là? Non? Il n'osera pas, Mac. Ouais, là, je pense qu'il n'y a pas nécessité à mettre. Et voilà, offensive, on ne score pas et on donne l'opportunité à Courtrai de revenir dans le match. Notre entrée Brieux là, Bram, ouais, il rate 2 shots, Bram, il rate 2 shots, il rate une fast break situation. Tout à fait. Alors Brieux qui a tout le courage son équipe, il sait que c'est un moment important. Ça reste du gros caractère. Hein. C'est un joueur qui est très important dans le vestiaire. Avec gros caractère, oui, d'accord avec toi, mais caractère positif quand même. Ah, bien quoi. sûr, quand je dis gros caractère, c'est vraiment positif. Hein. Alors qu'on demande de venir laver le parquet. Ouais, c'est vraiment ça. On rate on galvaude des opportunités assez, je vais pas dire assez faciles, mais on a quelques shots ouverts, on a une fast break situation qu'on ne termine pas et finalement au contraire, il va chercher 2 lancers, un petit panier et ça revient à 3 points. Hein. Tout à fait. Sans avoir l'air d'y toucher en plus. Hein. Si t'es là? Sans avoir l'air d'y Bien toucher sûr, en plus. bien sûr. Maintenant ça 11 down. Gardner de nouveau. C'est des shots difficiles. C'est des shots difficiles. Des fois je comprends pas très bien les choix des shots. Ah, fake screen, on va au step in. Kevin, première fois que je le vois shotter extérieur. Ouais, Kevin Tchoupa qui a 10 points 3 de moyenne hein, cette saison. Hein. Ah, c'est sérieux là. Boned. Encore une fois, il se pose 0 questions. Hein. Ben, c'est le meilleur scoreur de l'équipe. Ah, il hein. se pose 0 C'est questions. vraiment le meilleur scoreur de l'équipe, c'est 17 points de moyenne. Mais là, il commençait de manière un peu timide et là, il se réveille un peu. Hein. Tout à fait, tout à fait. 4-6 points là. Il est à 9 points, Gardner. Voilà. Toujours ces 3 points d'écart. On aime bien le backdoor à Liège. Hein. Ben, pas aujourd'hui, hein, pas ici. Hein, On l'aime bien, mais c'est le backdoor qui ne l'aime pas. Allez, il va falloir un petit peu enflammer ce match, Mike. Ça commence peut-être chez nous. Chez nous. On va leur donner un peu d'énergie, un peu de forme. Tout à fait, quoi. Oh, alors que je perds mon Big Mac. Ton Big Mac? Mon Big Mac menu. Big Mac menu. On peut plus dire ça, non, ils sont sponsorisés par Burger King. Alors, oula! Petite glissade. Oh là. Ouf. Ça va être un dunk, ça. Oh là, là t'as là. pas voulu. Non, il va quand même mettre un dunk, il va quand même mettre. Ah non. Ah non, petit shot, ouais. il nous a fait un petit truc, quoi. Un petit circuit shot, Mac. Ouh, ça aurait fait mal, à mon avis. Hein. Ah, ça aurait été beau. Hein. À mon avis, on pouvait replier l'anneau et remettre le score. Hein. Oh, l'arbitre. Voilà, une petite faute sifflée. Comme on dit dans le jargon, ça fait pas rire les mouettes, tout ça. Oui, ça tu l'aimes bien aussi, celle-là. Ça, je l'aime bien, c'est ma spéciale. Alors, on arrive sur un top screen. Pocket Bonne pass. rotation. Oh là là. Kevin qui est toujours présent. Une petite roulade arrière pour Kevin. Ça On va lâche. vite. Interception. Bien joué. Ah, ça sort pas. Non, ça sort pas. C'est une question de millimètres. Alors je trouve, tu vois, ça reste fort statique. Hier, tu vois, on va chercher des forces statiques, on bouge pas trop, c'est un peu de la création. Oui, oui. Et quand on a un beau contrôle du à contre, après c'est compliqué. Oh là. Alors Brieux. Money baby. Oh là 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 là, le petit alley-oop là. Là on a Ça c'est sympa. on aime. Ça, c'est sympa. Ça peut mettre en confiance le joueur qui était un peu malade hein, au même temps. Ah ben il vient de mettre un petit step back, un petit dunk. À mon avis, le prochain shot sera 3 points, Mike. Tout à fait. Mais on va attendre que l'arbitre fasse son lacet. Et à mon avis, physiquement, c'est pas le top. Il va falloir rester concentré du côté de Liège jusqu'au bout. La bête n'est pas tuée. La bête n'a pas tué, 5 points d'écart. Il reste 6 minutes dans ce troisième quart-temps. On accroche beaucoup les bras. Avec Brieux, 3 points à Gardner. Question. Zéro question. Oh non, ils s'en foutent. Gila Jipit, hein, comme on dit dans le jargon. Hein. Gila Jipit. Au screen. Alors, Ah qu'est-ce oui, que il va j'avais prendre. dit Oui, Qu'est-ce mais que non. j'avais dit Alors, j'ai pas dit qu'il allait le mettre, mais il allait prendre son shot. t'aurais Ah, bien là, il y a voulu, pied, là, il y a pied. Il y a pied Courtrai, là, non? J'avais dit quoi? Prochaine action, ça va pied. Et là, ils vont rendre la balle. Bien vu. Bien vu, c'est juste. C'est juste. Oui. Oh Vidéo. Ah, alors que, Appel au VAR. est-ce que c'est le coach qui te demande ou c'est l'arbitre Je pense que c'est l'arbitre qui veut. qui veut être sûr de sa décision, c'est ça? Ouais, je pense qu'il veut être sûr de sa décision.
Alors là, c'est bien parce que c'est des militants morts. Hein. Ça, c'est cadeau. Oh, mais Avlon n'a pas compris ça. Non, il prend ses petits shots bien coup là. Ouais. Sur un 0 sur 4 à 3 points là. J'ai pas su à mi-confiance à ça. Je sais pas si ça a mis confiance au joueur. Alors qu'on voit tout doucement le public revenir. C'est la kiffance, Mac, c'est ça? C'est la kiffance. Bon, on kiffe aujourd'hui. Hein. On kiffe le moment. Hein. On kiffe toujours, Mac. Voilà, ça permet au coach hein, de replacer un peu tactiquement ses joueurs. Ouais, tout à fait, tout à fait. Maintenant des deux côtés du terrain, hein, donc. Voilà, hein, ça reste utile. Mais je pense qu'ils vont quand même, l'arbitre, je pense que va donner la balle à Liège. On va voir. Ouais, balle pour Liège. Bien vu, Ref. Donc, excellente décision. Ben, le coach Bogan n'a pas l'air non plus ils ont la vidéo, ils ont la vidéo. Et ça rouspète quand même. C'est incroyable, il y a la vidéo. Mais bon, voilà, il rigole quand même, ça va, c'est bon enfant. Alors, on va aller chercher. Ah, on a du mal là, on va chercher Kevin. Donc, création au-dessus, il a 3 points. Création avec Rodriguez. C'est vraiment un magicien. Gauche, droite. Il reste 5 secondes. Est-ce que Liège 4 secondes. 3. Gros shot de Brieux. Ça, il aime bien. Ah là. Il rigole. Monsieur le maire. Il régale. Son match aujourd'hui. Hein. Il fait son match. Hein. J'adore de le voir jouer comme ça. Il amène énormément d'énergie. C'est vraiment un joueur qui mérite. Ouais, oui, il est passé par je veux dire, une ou 2 années compliquées aussi hors D1. Ça n'a pas toujours été facile, mais franchement, c'est quelqu'un qui rebondit, comme tu dis, qui a du caractère. Brieux, ça passe par ça reste un liégeois. Ça passe par Mons. Est-ce que ça a passé par Mons, ça a passé par Louvain. Par Comblain. Par Comblain, Pépester. Ouais, non, franchement, il n'a pas fait non plus 36 clubs. Et c'est quelqu'un de fidèle, et c'est pour ça aussi qu'il est capitaine. Alors, est-ce qu'on va sur un... Oh, bonne main de combo. Combo revient son match, hein. Toujours avec ce chewing-gum, hein, combo. Alors, je sais pas comment il fait pour respirer, qu'il le ravale pas à travers pour un shot. Il enverrait ça directement dans le front de son défenseur. Alors, c'est une isolation. Catch and shoot. Ouais, mais c'est pas mal joué. Là c'est bien joué. Là. Je trouve que c'est bien joué. On a un ball screen, passe à l'opposé, un shot ouvert. On a une action moins, on va dire, moins d'isolation. Plus un travail d'équipe. Oula. Ouais, toujours ces 5 points. Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Non, là, non. Hein. Mac, là, on n'est pas d'accord. C'est un shot difficile. Je crois qu'il veut bien faire, mais c'est un shot très difficile. D'accord. J'ai vu un peu de Kobe Bryant dans ce Non. Ne dis pas ça, Mac. C'est pas d'accord avec toi. Encore une fois, voilà, bon pick and roll. Ça ressort. De l'aide qui descend trop bas. Voilà. Ça fait. Je pense que Courtrai doit vraiment rester dans ce genre de registre, un jeu collectif et pas de shot forcé. Alors, on va libérer Avlon. Brieux pour le pic. Ah là, Brieux. Bonne défense. 9 secondes. Il sa main gauche. Ouais. Et là, il fallait. Oh, ça va être tout dingue ce moment à con, yeah! That's money, baby, that's money. It's showtime. Ouais, ça il sait faire. Ça, il est sur jeu placé, on adore. On adore sur jeu placé. Facile, hein. Allez, ça va faire du bien pour Liège Basket. Alors, il repart sur un shot à 3 sur 3. Oh, c'est cinéma ça, hein, Mac. Les Oscars, c'était il y a 2 mois, ça, non? J'étais à Cannes, à mon avis, en été, oui. Brieux. Ouais. Oh. Ouh là là. C'était un peu lent, hein, l'armée. Ouais, c'était un peu catapulte, là. Mais bon, ils ont la rentrée. On va le pardonner. C'est ça, j'ai envie de dire, le problème, la chose positive. De temps en temps, le joueur est frustré parce qu'il prend un compte. Mais 9 fois sur 10, on récupère la balle. Il n'y a pas à être frustré, quoi. Oui, mais tu connais les basketteurs, hein, c'est une pas le contre. Toujours un peu trop court. Il faut être collectif. Ça, c'est des shots comme ça, c'est d'avoir tout le match. Le Courtrai qui reste un peu plus. N1. Oui, ils ne se font pas distancer. Hein. N1. Toujours c'est 4-5, 3 points. Et Brieux qui collapse un peu l'équipe. 4-5, 3 points, je plutôt 5-4-3 quoi plutôt. 4-5-3. Je dis qu'on ferait toujours 4-5, 3 points quoi, toi. 4-5, mais je suis passé à 3, je sais pas pourquoi. 5-4-3, je vais. 2-1-0, partez.
Allez, le coach de Liège l'a bien compris. Motive ces gars. Et voilà. La Liège qui reste quand même toujours devant, hein, qui ne plie pas. Hein. Ça ne rompt pas. Hein. Non, tout à fait. On va chercher Higgins, la puissance. Il va chercher de lancer. Ouh, c'est léger, hein, Mac. Ben, ça reste dans sa ligne directive depuis tout à l'heure. Hein. Oui, mais des fois, il faut, ouais, mais je pense que changer. Hein. Les arbitres sifflent ça depuis tout à l'heure. Ok, ils sont cohérents. Oui, ils sont cohérents dans leur coup de sifflet, je trouve. Ok, super. Des fois, c'est aussi aux joueurs à s'adapter en fonction des arbitres aussi. Hein. Ok. C'est mon point de vue. Hein, on voit Fred Perry qui est en train de discuter avec l'arbitre, justement. Le premier. Il ne m'a pas suivi. Oui, j'ai suivi, c'était un petit calembour à la tête. Un 5 points pour Liège. Ouais, vraiment, c'est 5 points. Alors qu'il reste 3 minutes 15 dans ce troisième carton. Je pense que ça va vraiment jouer jusqu'au bout là. Alors là, ça va. Gardner, il y avait un shot ouvert là. J'ai pas compris. C'est costaud quand même, Gardner. Ouais, c'est costaud. Hein. Il y avait un shot ouvert, il décide de pénétrer. Ah, j'aimerais bien un petit peu voir Olivier Troisfontaine. Oh, la passe. Ah, c'est dommage. Hein. Ça, c'est dommage. Là, je pense que Liège a besoin aussi d'un performant pour gagner aujourd'hui. On va le voir hein, d'ici assez, ça monte un peu sur le parquet, hein, ça c'est sûr. Il est là, il est sur le parquet, Mac. C'est conjonctif, t'es conjonctif, t'es toujours présent, Mac. Mais t'es marileux que ça fait. Excusez-moi, j'ai un petit problème de duo là. J'étais focalisé sur les stats, mec. J'espère le revoir. Ça fait 3 minutes qu'ils sont rien, Mac. J'étais sur les stats. Ah là là. Ah, vas-y, on est parti là. Sur un beau screen, système classique. Beau screen, il meurt dans le beau screen comme bon. Voilà. Et alors, c'est ça le gros problème. Quand un joueur comme Prinzigis. Prinzigis, c'est ça? Springles. Dis-nous, allez. Et qui vient de marquer. Qui va te faire un 2 sur 3 à 3 points, donc ça reste menaçant. Mais si à ce moment-là, bah, lecture de jeu, on est obligé de sortir sur lui, il pénètre, il va chercher tout à fait, tout à fait. Il est à combien lui? Le Springles, c'est à. 7 points. On va l'appeler Brevin. Voilà, 2 sur 2. Remplacement. Allez, Angel Rodriguez, le maestro. Il a décidé de laisser monter au jeu. Oli qui se prépare pour le shot là. Ouais. Les focus. Ah, on split bien. On va chercher. Ouais, c'est pour ça. Rieux. C'est sûr ça. Ah, on a fait une petite tranche là. Ouais, là, ça partit rapide en contre-attaque. Fred Perry, un coup de 4. C'est fort de café là. Oula. Là, c'était fort de café. Un coup de 4, franchement. On va pas montrer ça dans les écoles de basket. Un coup de 4, ça. J'ai pas compris en fait. Mais on comprend pas, mais c'est 57-56, mec. Hein. 57-56. Tu peux pas faire un coup de 4 en 57-56. Je suis désolé, c'est une mauvaise lecture. Qui va chercher 3 fontaines. Alors, Oli, c'est son spot à ça. Ah, voilà. Oula. Merci, Oli. La table est en train de se lever, là. Merci, je vois Oli. Mac. Merci, Oli. C'est j'ai bien vu qu'il était là. Ou interception. Alors, est-ce qu'il y a il peut y avoir faute. Oh là là. Là alors que c'est de sportive, alors. Ouais, je pense que ça joue le ballon. Hein, ça veut pas... Ouais, pas sûr au début. Hein. Pas sûr au début. Il va donner faute normale. Il va pousser, non ouais. Je pense que l'autre arbitre est d'accord avec moi. Il va demander peut-être révision. Ça pour moi, c'est une anti-sportive dès le départ. Vidéo. Mais ça nous fait le temps d'analyser un peu plus profondément tout ça. La 4 doigts, est-ce qu'on va donner l'anti-sportif? Je ne pense pas. Ah bah à mon avis on sera dans les reviews. Déjà. Ça va vite hein.
auditeurs qui rient, ils ont gagné la place. Ils ont médaillé. Je réchauffais ma vie. Yeah, McFly. Dédicace à Casey. Yeah, get. Et joue dans les yeux de Lily. Soleil d'Émilie. Allez, bonne ambiance du côté de Liège Basket. On attend toujours la décision de nos amis, les arbitres. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Monsieur Van Den Broek avait l'impression d'avoir vu autre chose que Monsieur El Hachouch. Qu'est-ce qu'ils vont siffler? Antisportive, voilà, j'avais raison Mac, il y avait une antisportive sifflée. Au départ, il accroche les bras et Angel Rodriguez continue son mouvement, mais au départ, il... ouais, donc, Alors, une petite Ola est lancée dans le stade du Country Hall. alors, un droit au lancer froid. Le premier temps. Ça va faire du bien, ça, cette antisportive. Ouais. Alors, on va voir comment ils vont gérer l'attaque ensuite. Hein. Alors que les 4 supporters de Courtrai mettent de la voix. Déjà qui reste. C'est un fameux déplacement hein, pour Courtrai au niveau kilomètre. C'est l'opposé. Hein. 250 km. Alors ici. Ouais, géographique, Mac. Yes, comme d'habitude. Hein. On change l'angle de l'écran. C'est la deuxième fois qu'il arrive à se monter. Hein. Ça aurait pu être un alley-oop s'il n'avait pas perdu la balle. Moi, j'aurais même dit fumble. Genre, pas contrôle de dribble. Donc, je pense que j'aurais peut-être laissé l'avantage à Rodriguez. Mais comme tu as dit, faisons confiance aux arbitres. Bien sûr. Puis pour l'instant, au niveau de la vision, je fais confiance aux arbitres. C'est pas plus mal. Allez, une bonne défense. 62-56, 6 points d'avance. Oli qui laisse la baseline. Higgins se protège. Ils sont deux. Hein. Ouais, Higgins se protège. C'est des shots difficiles. Après, c'est marqué, mais c'est un shot difficile. Hein. Ouais, mais ça fait. Devon Perry, deuxième meilleur scoreur de l'équipe. Moins 4. Mais Courtrai qui revient bien. Hein. Courtrai dans son match, oui, tout à fait. Ouais, c'est deux équipes qui ne lâchent pas. Deuxième spot shot pour Oli. Ah ouais, ça c'est bingo. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, Oli. Ça, il a fait une carrière là-dessus. Hein. À tout moment, il est capable de mettre 10 points en 5 minutes. Hein. Ouais, tout à fait. Là, il vient de mettre 2 bombes, ça le met en confiance pour la suite. Mais ce que j'aime bien avec lui, c'est. Allez, force pas quoi. Après, en mi-temps, il n'a pas de ballon. Ok, ça va, j'ai pas de ballon, je travaille. C'est que de la lecture de jeu. Ouais, tout à fait. Ça. Il sait ce qu'il sait faire, il sait ce qu'il sait pas faire. Voilà, on va faire un peu souffler Garner, 2 minutes. Même pas, il va directement rentrer. Ce sera Ah non, c'est Jamal Burton. Burton, oui, tout à fait. Pritzi qui fait son match offensivement. Hein. Oui, Pritzi qui fait son match. On sort toujours sur les 5 points d'avance. De Liège. Ah, comme tu as dit, je pense qu'il va avoir un match quand même jusqu'au bout. Hein. Alors, on part sur du sub. Peut-être un peu ici, on va. Je ne vais pas dire qu'on va jouer à une ball, mais est-ce qu'on va laisser Bugger en défense pour mettre des autres en attaque? Certains coachs le font. C'est pas le choix du coach Bugger. 42 secondes avant la fenêtre de carton. Angel Rodriguez l'a compris. Il est vraiment facile avec. Voilà. Ou est-ce qu'il est capable de mettre ça maintenant? Il est capable, mais je pense que là, il n'est pas encore aux jambes. Hein. Ah, 3 contre 1, il faut terminer ça. Alors, une dernière possession pour Liège. 3 points d'écart, il reste 20 secondes. Et quoi qu'il arrive, si je ne dis pas de bêtises, Courtrai aura gagné le 3e quart. Oui, Courtrai aura gagné, c'est sûr. On va chercher encore une fois. Pourquoi est-ce qu'on va tu vas chercher le beau screen? Isolation. Gros shot ça. Oh, il lève sa C'est balle. un gros shot. Ah, c'est un joueur comme ça, c'est un joueur clutch. Hein. Vraiment un gros shot. Vraiment un gros shot. Il est déjà à 15 points, notre ami Angel Rodriguez. Franchement, c'est vraiment un gros shot ici. C'est pas facile. 67-62. C'est quoi, ça va Ouais, vraiment tout va jouer sur tous les détails. Hein. Tout à fait, tout à fait. Finalement, Liège qui va avec un roster plus compétitif qu'un match précédent et que Liège n'arrive pas non plus à décoller. Hein. Liège n'arrive pas
pas si facile que ça, quoi. Je pense qu'en tout cas, dans le championnat ici en Belgique, le top 5, c'est quand même, voilà, tu ne peux pas dire à mon nez, je suis sûr de gagner. Quoi. Ah ouais, non, non, non. Peut-être, mis à part au stade, où bon, ça reste une forteresse. Au Stade, ce qu'il y a, c'est que voilà, on sent que c'est des années de victoire. Ils ont vraiment ça, le club a. Je ne vais pas dire que c'est presque devenu génétique, mais c'est devenu culture, quoi. Tout à fait. Les Stade, tu les vois jouer, ça reste serein pendant 40 minutes, il n'y a jamais de péril sur le bateau. Ou dans la demeure. Ou dans la demeure. Et voir si tu étais bien attentif à tout ça. On essaye, Mac. Eh oui. J'espère que 3 Fontaines va remonter. Ah, Mac, il y a 2 minutes qu'il est sur le terrain. Oh no! Donc on nous apporte les stats, merci beaucoup. Tiens mon Mac. On commence à dessiner un peu les pointeurs de chaque équipe. Hein. On a 15 points chez Angel Rodriguez. On a 10 points chez notre ami Prizzi. Prizzi qui fait un très bon troisième tiers. Hein. Tout à fait. Il est précieux au shot. Tout à fait. Ça a permis d'ouvrir la raquette, d'avoir plus de pénétration, d'aller chercher des lancers francs. 11 points pour notre ami Brieux Le Maire. Gardner est à 11 points. Allez, c'est reparti. Courtrai n'a pas envie pour l'instant. N'a pas envie. Ils sont toujours dans le temps mort. Le coach est bien assis sur le panneau publicitaire. J'espère qu'il ne le pète pas. Peut-être qu'il a gagné. C'est lui qui a gagné là en même temps le shot. C'est vrai que Tom veut gagner. Oh no! Jump around. On t'a pas encore demandé toi de mixer ici, Mac? Encore. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je passe un petit coup de fil au président. Tu mets tes patines juste à côté, tu commandes le match, hein, Mac? Tu fais deux choses en même temps. Oui. Si tu as un hamburger, si tu as un Burger King. Véhicule, hein, fille. Si tu as un Burger King, ouais. Alors, trêve de plaisanterie ici. Voilà, on arrive dans la dernière ligne droite, les 10 dernières minutes. Alors, est-ce qu'il veut commencer par... En tout cas, la défense est beaucoup plus agressive ici, du côté de Liège. En tout cas, il triche dans tout. Hein.